Algérie-Maroc, le dernier appel à la guerre d'Abdelmadjid Tebboune. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est exprimé sur la situation entre l'Algérie et le Maroc dans une interview lunaire à une chaîne étrangère. En parlant du royaume, le chef d'État algérien a déclaré que les relations entre les deux pays ont atteint un point de non-retour. Dans une interview accordée à une journaliste algérienne, Abdelmadjid Tebboune est revenu sur les relations extérieures de son pays et a naturellement parlé de son voisin, le Maroc. Les relations avec le Maroc sont arrivées à un point de non-retour, a déclaré le président algérien, en ajoutant que la position de son pays n'est qu'une réaction, sous-entendant que ce serait le Maroc qui l'aurait provoqué. S'il est communément impensable de voir un pays oser parler de situation de non-retour avec un autre pays, il est encore plus inimaginable d'entendre cela lorsqu'il s'agit de deux pays voisins, géographiquement collés l'un à l'autre. Ce qu'il faut comprendre de sa déclaration, c'est que l'Algérie est en position de guerre et qu'elle veut la déclencher. Depuis l'annonce de la rupture unilatérale des relations diplomatiques avec le Maroc, plusieurs pays ont tenté la médiation comme l'Arabie Saoudite, et même la Ligue arabe. Toutes ces initiatives ont été rejetées en bloc par Alger, ne voulant manifestement pas régler son différend avec Rabat. Le budget militaire colossal adopté pour 2023 est la preuve ultime de cette intention belliqueuse alors que l'Algérie est, de base, aux côtés de l'Égypte, le pays le plus armé d'Afrique. Depuis 2021, les déclarations de guerre de la part de l'Algérie vis-à-vis du Maroc se multiplient, rupture des relations diplomatiques, ordre de suspension de relations commerciales pour les opérateurs privés, fermeture du gazoduc, attaques verbales décomplexées d'officiels algériens, accusations diverses infondées comme les incendies en Kabylie, exercices militaires aux frontières, à chaque fois poussant le bouchon plus loin pour provoquer une réaction du Maroc, l'Algérie continue dans ses agressions à différents niveaux, allant jusqu'à les répercuter au niveau sportif. De l'autre côté des frontières, au Maroc, on observe en silence cette recrudescence des tensions et du langage guerrier, accompagné de mesures palpables de la haine institutionnalisée vis-à-vis du royaume. Les observateurs internationaux et la communauté internationale sont témoins de cette stratégie militaire algérienne qui agresse le Maroc sans aucune raison, tout en essayant de se positionner comme la victime. La situation a tout l'air d'être une fiction tellement l'Algérie est l'agresseur et pense faire croire qu'elle est l'agressée. Le seul reproche que l'Algérie adresse au Maroc c'est le rétablissement de ses relations avec l'État d'Israël, estimant que le Maroc a ramené l'entité sioniste à ses portes comme l'ont souligné les officiels et spécialistes algériens. Sauf que l'Algérie reproche au Maroc, l'Algérie le fait depuis des lustres avec la Russie. De plus, chaque pays est en droit de créer des alliances militaires avec les pays qu'elle souhaite sans que cela n'implique un autre État. Il s'agit là de décisions souveraines et il n'y a aucun compte à rendre à quiconque à ce sujet. Par ailleurs, l'Algérie adopte une position étonnante de non-sens et de contradiction en condamnant le Maroc pour avoir officialisé ses relations diplomatiques avec Israël alors qu'elle n'ose pas faire la même chose avec d'autres pays arabes et musulmans, avec à leur tête l'Égypte et la Jordanie qui ont normalisé leurs relations avec Tel Aviv depuis de nombreuses années. Dans le même sillage, l'Algérie n'a pas commenté ou condamné les autres pays arabes, comme l'Émirats arabes unis, ou encore Qatar et Bahreïn pour avoir normalisé avec Israël. Elle ne s'en prend qu'au Maroc. Étonnant aussi, surtout que plusieurs autres pays ont des relations avec Israël sans l'avouer publiquement. Le Maroc lui, ne les a pas cachés et a eu le courage et l'honnêteté de les déclarer. Le président algérien s'est gardé d'expliquer les raisons qui poussent son pays à adopter une position aussi hostile au Maroc, et quelles étaient les actions menées par Rabat qui ont engendré de telles réactions de la part de l'Algérie. Il a également évité d'expliquer pourquoi l'Algérie refuse la médiation et pourquoi elle n'a pas tenté de prendre contact avec les autorités marocaines pour s'expliquer sur les contentieux entre les deux pays avant d'aller vers la rupture des relations diplomatiques et cette escalade à sens unique. C'est une situation cocasse à tous les niveaux et la version de l'Algérie qui prétend qu'elle ne fait que réagir ne tient pas la route, puisqu'Alger a systématiquement refusé toutes les mains tendues par le roi Mohammed V dans ses discours, toutes les paroles de fraternité et de bonne volonté exprimées à maintes reprises. Le Maroc a en effet invité plus d'une fois l'Algérie à s'asseoir autour d'une table pour discuter des points qui empoisonnent les relations pour essayer de les corriger, sans qu'il n'y ait aucune réaction de la part des
autorités algériennes. Dans ce contexte, il paraît très difficile de croire que le problème viendrait du Maroc mais qu'en réalité l'Algérie adopte une logique guerrière et cherche volontairement à provoquer les premières escarmouches entre les deux pays pour prendre aéroport de Paris. Air Algérie annonce un changement important. La compagnie nationale aérienne Air Algérie annonce le changement de son terminal à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Le pavillon national devra transférer ses activités du terminal 1 vers le terminal D à compter du 25 avril prochain. Dans un communiqué publié ce mercredi 22 mars, Air Algérie informe son aimable clientèle qu'à compter du 25 avril 2023, les activités de la compagnie sur l'aéroport Charles de Gaulle seront transférées du terminal 1 vers le terminal D. La compagnie de transport aérien de voyageurs n'a pas précisé les raisons de ce changement. Mais les voyageurs devront prendre leur devant, notamment ceux qui ont des vols à partir du 25 avril. Les voyageurs à destination de Paris-France devraient prendre leurs précautions, suite à ce changement à l'atterrissage au niveau de l'aéroport Charles de Gaulle. La compagnie algérienne quittera ainsi le terminal 1 qui a été rouvert en décembre dernier. À noter qu'il s'agit du deuxième changement de terminal qu'Air Algérie opère en seulement 5 mois. En effet, Air Algérie avait déjà changé de terminal en décembre 2022. Car en raison de travaux au niveau du terminal T2C de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, la compagnie algérienne a transféré ses activités vers le terminal France. Le jeune Algérien assassiné incriminé par les médias, son père le défend. Un jeune Algérien d'à peine 18 ans a été sauvagement assassiné au courant de la semaine dans un quartier tranquille de Lille. La victime a fait l'objet d'un assaut surprise et a pris plusieurs balles, avant de tomber au sol, inconsciente. Le drame a suscité beaucoup de houle médiatique, et des doutes sur l'innocence du jeune homme dans l'affaire ont fait surface. C'est ainsi tout naturellement que le père de la victime, le dénommé Rabat M, a pris les réseaux sociaux pour donner sa version des faits et laver l'honneur de feu son fils. Les médias français incriminent un jeune Algérien assassiné. Son père sort du silence dans une vidéo non sans émotion. Rabat s'exprime sur les circonstances de la mort de son fils, Khaled. Pour lui, il n'y a pas lieu de spéculer, c'est un assassinat pur et simple. Pour rappel, Khaled a reçu plusieurs balles d'un conducteur inconnu alors qu'il marchait dans la rue le soir à Lille. Une ambulance a été dépêchée aussitôt les coups de feu entendus. Malheureusement, le jeune homme succombe à ses blessures quelques instants plus tard et une enquête pour meurtre est ouverte. Alors que le public et la presse s'interrogent sur la raison de cet acte violent, certaines théories évoquent un possible passé criminel du jeune homme. Mon fils était sorti pour prendre l'air, indique Rabat, visiblement outré par les diffamations à l'encontre de son fils. D'après quelques médias français, Khaled serait impliqué dans des activités criminelles et le crime serait lié au gang de rue. Une théorie que vient démentir le père du jeune Algérien, affirmant que son fils était un adolescent de nature calme, naïf et peu enclin aux problèmes. Moulou M appelle au scandale et souhaite que cette affaire soit traitée comme ce qu'elle est réellement, l'assassinat d'un crise Maroc-Algérie, ce qu'a dit Abdelmadjid Tebboune. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est exprimé mardi 21 mars au sujet de la crise diplomatique avec le Maroc. Une crise qui dure depuis le mois d'août 2021. Dans un entretien accordé à la chaîne Al Jazeera, le chef de l'État a également évoqué plusieurs autres dossiers dont celui des relations de l'Algérie avec la France et l'Espagne. Abdelmadjid Tebboune a affirmé ainsi que les relations entre l'Algérie et le royaume chérifien ont atteint un point de non-retour. Le président de la République qui dit regretter que les relations algéro-marocaines en soient arrivées à ce stade entre deux pays voisins, estime qu'Alger a agi en réaction à des provocations du Maroc. L'Algérie a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec son voisin de l'Ouest en août 2021 en raison d'actions hostiles de Rabat contre l'Algérie, avait annoncé alors le ministère des Affaires étrangères. La position de l'Espagne vis-à-vis du Sahara occidental est une position individuelle du gouvernement Sanché évoquant les rapports avec l'Espagne, pays avec lequel l'Algérie est également en froid depuis l'été 2022 à cause du repositionnement. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.